Bonjour à tous et bonne année 2025. Sur cette année 2025, nous avons décidé de sortir un nouveau format, le format immersion. Sur l'année 2024, vous avez été nombreux à nous demander de voir notre travail de plus près. Donc ce qu'on va faire en 2025, c'est qu'on va se filmer 24 heures sur 24, du moins de 9 heures à 18 heures, pour vous montrer l'envers du décor. Vous allez pouvoir voir le travail qu'on effectue sur nos différentes sociétés. Et dans ce format immersion, on terminera toujours par la même chose, les chiffres de AP Maison d'Or. Nos appartements, on vous montrera justement le taux de réservation, le taux d'occupation, comme on le fait actuellement sur notre page Instagram. Bon visionnage à vous et je vous dis au mois prochain. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Oui, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça tourne déjà? Ouais, ça a commencé. Hein. C'est rapide, hein? T'as trouvé une place? Ouais, je me suis mis en bas. Ouais, ok. Toi, t'es sur quoi? Ouais. Là, je finalise quelques factures là, Ouais. du Airbnb du COSI. Ok. Donc, T'as fait les factures de là, décembre? Ouais. Tu l'as envoyé tout déjà? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, c'est bon. Et ouais, d'ailleurs, on a reçu le générique Ah, c'est bon, on a du reçu? podcast. Ouais, il faut que je te le fasse montrer, comme ça Ok. tu me dis un peu ce que t'en penses. Ok. On en discute, tu me dis si t'aimes bien ou pas. Ok. Il a mis quelle couleur de fond? Il a mis du bleu, mais Bizarre. ouais, je Ah ouais? sais pas, ça passe pas très bien. On va regarder ça. De toute façon, pose-toi tranquillement. Puis on verra. Vas-y, fais-moi voir le générique. Yes. Alors. Comme ça fait mieux. Ouais. Avec le fond noir et tout. D'accord. La partie infra, On va elle est lire bien, le quoi. support. Et je trouve que celui-là, il est mieux. Ouais, le bleu, ça fait trop flashy. Ouais. Là, au moins, comme il y a le micro qui, tu vois, qui tourne derrière, Mhm. parce qu'au départ, ce qu'ils avaient fait, c'est que le chef, il l'avait mis en plus petit sur la gauche. Ok. Je trouvais qu'on ne le voyait pas assez. Ouais. Donc, ouais, j'ai demandé qu'il me centre plus, et Ok. je trouve qu'il fait mieux. Avec le micro là qui tourne derrière, je trouve que ça fait mieux. Ça fait plus propre, ouais, c'est vrai. Et en noir et blanc, je pense que c'est bien. Ouais, ça donne bien. Ça donne bien. Après, C'est faut qu'on reste sur ce thème-là. C'est-à-dire que si on reste sur du noir et blanc, même les couleurs à l'intérieur du podcast, il faut rester sur quelque chose de sombre. J'aurais dit. Tu penses? Je sais pas. Faut qu'on voit avec celui qu'on va Ouais. faire avec faut voir. Bruno. Ouais, à voir. Ouais. Ok. Parce que là, le montage est déjà prêt, ils l'ont déjà envoyé. Ouais, tout est déjà. Il fallait juste inclure le générique. Ouais, Ok. c'était juste ça qui manquait, mais la vidéo est prête. Du coup, là, le mieux, c'est quoi? C'est parce que non, demain, ça ferait trop, on n'avait pas fait de com dessus. Pour la publication? La semaine pro. Ouais. Ouais, le temps d'annoncer, etc. Afin que les gens puissent se pencher un peu. On est le 3. Tu veux la publier quand? T'as une date J'aurais dit. en tête ou pas? Moi, j'aurais bien mis ça un samedi, tu vois. Ouais. Ok. Samedi. Du coup, le samedi prochain, le 11. 11 midi, on balance. Moi, je communique dessus toute la semaine, sur les réseaux et tout, tu vois. Ok. On va faire ça. Ok. Faut que tu puisses préparer. Ça. Tu puisses préparer les miniatures et tout, essaye de voir s'il peut te les envoyer. Je dis qu'il fasse la miniature pour YouTube. Ok. Une photo moi, Ouais, je vais voir ça. moi Bruno. Déjà, t'aimerais qu'on vous voit en sortie? Ouais, faut qu'on soit nous deux au grand plan. Nous deux au premier plan et attends, je vais te montrer des exemples et tout, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vois. Nous deux en grand plan Ok. comme ça. Ouais, je vois. Ok. Tu mets. Ouais, je vois un peu le concept. Ok. Bah ouais, je vous demande de me faire ça. Ouais. Donc, je vous fais un petit récap de la procédure, comme ça. Et je lui ai dit le truc, ça tue. Et que j'ai bien aimé la partie afro. Ok. Ça donne un peu d'ambiance, tu vois.
Tu vas faire avancer les gens. C'est ça, il faut. Hein. Ok. Non mais ouais, évidemment, c'est ton identité quoi. Non, c'est ça. Il faut montrer un petit peu, je crois. Ouais, ça passe bien. Nickel. Je trouve que c'est pas mal. C'est dans le sauver là. Ouais, bah là, il a envoyé la demande, là, il est là. Vas-y, allez. Aujourd'hui, nous avons eu rendez-vous avec notre partenaire Business Afrique. Elle nous a présenté un promoteur immobilier souhaitant déléguer la gestion de l'un de ses projets au Kenya. Dans les semaines et mois à venir, nous allons donc analyser la faisabilité de ce projet. Nairobi, Kilimani area. It's a vibrant city where a lot of developments are ongoing currently. But now we are in the development stage where we are now. Ils ont dit qu'ils allaient répondre entre. Alors là, ils vont envoyer les documents et ça va être assez rapide. Hein, pour, Ouais, moi, je vais lui préparer ça la semaine prochaine, mais il faut quand même faire une analyse de marché parce qu'aujourd'hui, on loue un studio à 75 € à la frontière suisse. Là-bas, des appartements de luxe, ils sont loués 50 € la nuit, tu vois, donc c'est différent. Tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, là, on parle de deux chambres. Oui, On parle pas de chambre. Mais Ouais, comme je t'ai dit, tu vois, donc, pour gagner beaucoup d'argent avec cette partie-là, il faut faire des partenariats avec tout ce qui est, par exemple, safari, les restaurants, tu vois, toutes les activités autour. c'est ça. C'est sur ça qu'on pourrait. Ouais, c'est ça. C'est sur ça qu'on pourrait. Bah vas-y, hein, je vais essayer d'obtenir des trucs et puis après, il va envoyer son mail, tu lui envoies. Ouais. Et comme ça, suite à ça, on continue comme ça. Ok. Comme ça. Vas-y, bah c'est bon, on fait comme ça. Vas-y, merci pour ton temps. Ouais, je t'en prie, y a pas de quoi. Départ pour Londres aujourd'hui, donc on va être reçu par l'un de nos clients pour un service de conciergerie. Donc on a de la chance de partir avec du soleil. J'espère que c'est ce même soleil qu'on retrouvera sur le territoire britannique. Voilà. Allez, immersion et on se retrouve à Londres. Voilà, on est bien arrivé à Londres. Bon, les températures sont pas top, mais on est bien arrivé. Après notre livraison, notre client nous a invités à assister à son match contre Manchester City. Les petits privilèges de la vie d'entrepreneur. Salut à tous, donc hier on a reçu un deal, double deal même, parce que c'est sur la partie conciergerie et la partie apogée avec Cédric, donc aka DJ Babs. Donc on va travailler aujourd'hui sur le dossier pour vous montrer un petit peu comment on va programmer tout ça, programmer la rencontre, parce qu'on va le recevoir ici dans nos bureaux vendredi pour signature de contrat et présentation de la société et des logos. Donc on va travailler à partir d'aujourd'hui sur ça et on va vous montrer tout en intégralité, voilà, de comment la journée va se dérouler, comment on va tout stipuler. Let's go. C'est de le réceptionner alors avec la conciergerie. Donc la conciergerie, ce que je voulais faire, c'est un van le récupère directement. Pour, en fait, ça lui montre directement en fait, le service qu'on propose, tu vois. Le service qu'on propose de conciergerie. Donc un van va directement le récupérer pour le ramener ici au bureau vendredi. Donc une fois que le van le récupère, nous ici, on l'accueille. On fait l'accueil au bureau. Par rapport à l'accueil, donc
On mettra des toutes petites décorations hein, sur la table. On va acheter une petite bouteille de champomis, voilà, histoire de célébrer ça. Des petits cadeaux, je pense, ça peut être bien. Pour quand on le reçoit, des petits trucs, un chocolat ou quoi que ce soit, tu vois. Qu'on puisse le remettre ça. C'est bien, ça fera des plans supplémentaires. Ouais, ça peut être pas mal. En plus, on a les sacs conciergerie, donc c'est bien, comme ça on pourra les mettre sur la table. Comme ça, quand il arrive, en fait, tout est déjà prêt. Peut-être faire un petit truc apéro, donc on utilisera voilà, le support de la cheminée là, pour mettre des chips, des cacahuètes, des trucs comme ça, juste histoire de pouvoir prendre un petit truc. Donc ça peut être pas mal. Après, du coup, moi, comment je voyais la direction de ce rendez-vous. Donc c'était bon. Moi j'introduis. Donc dans mon introduction, je présente les sociétés. Donc, je présente le groupe. Bah en fait, moi je pense que l'objectif c'est de montrer comment on veut promouvoir un peu la sortie de son album. Ouais. Donc on en parle avec lui. Ok. Donc c'est plus pareil, c'est montrer encore que le partenariat il vit, tu vois. Donc en soi, tu es sur son lieu de travail. Ok. Tu lui dis qu'est-ce que c'est mieux, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu. Ok. Qu'est-ce qui va être dans l'album, qu'est-ce qui en ressort, tout ça. Ok, comme ça nous montre aussi une vision de comment on peut... Ouais, comme ça on peut savoir vers où il veut qu'on aille. Ouais. Parce qu'au final c'est son image à lui. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour Apogée, car nous avons l'honneur d'accueillir DJ Babs pour la présentation officielle du groupe et la signature de son contrat. En ce moment même, un van est en route pour le récupérer chez lui et l'emmener directement dans nos locaux, où nous avons bien sûr pris soin de tout préparer. Dans la salle de réunion, l'ambiance est prête. Un espace chaleureux, un apéritif soigneusement préparé, des bouteilles d'eau bien fraîches et bien sûr des petits cadeaux personnalisés pour marquer cette collaboration comme il se doit. L'excitation est à son comble et on a hâte de partager ce moment unique avec lui. Une espèce de release. Ok. On va faire une release partie. Ok. Dans un volume. Ouais. Sur Paris. C'est quoi une release? Ouais, je ressors ça. Etc. Dans la release, les gens ils arriveraient, ils ont tous machin, une espèce de pochette de l'album. Dans l'album, on leur donne tous, etc. Tous beaux gosses, etc. Avec des trucs derrière. Et l'album il est joué, tu vois. Ok. L'album il est joué par moi et d'autres DJ et tout, etc. Et c'est un bon délire, tu vois. Et dans la release, j'essaie d'inviter des artistes. Ils seront pas tous là. Et s'il y en a 4-5 qui répondent présent, c'est déjà excellent, tu vois. Ils viennent, ça rigole, etc. Ça échange. Et c'est dans la release que j'invite les sportifs et beaucoup de médias. Parce que c'est eux qui vont parler de ton album après. Tu
Tu vois, et les médias, quand tu leur dis, voilà, l'artiste, ils sont contents. Donc moi, j'ai invité les médias, j'ai invité des sportifs, j'ai invité même des gens qui travaillent dans la mode, etc. Autre, une release partie. Et tous ces gens-là, quand ils vont partir, ils ont c'est de la promo. Et moi, mon album, il s'appelle Minuit Pile. Donc je veux faire ça Minuit Pile. Donc je veux que la release, elle commence vers 22h, 23h, etc. Tu vois, et qu'à partir de minuit, paf, tout le monde écoute l'album. Logique. Logique. 22h. Tu penses mettre un thème ou pas? Genre, ouais. Non, je pense pas mettre de thème. De thème. On peut comparer à Pititi, hein, si tu veux. Non. Je mets tout en blanc. Je fais un protocole. Ouais. Je fais un protocole, on peut mettre deux, si on peut mettre un agent partenaire et un protocole avec la pochette de l'album. Ok. Tu vois, je veux vraiment un protocole, j'insiste là-dessus parce que les gens qui vont arriver par photo. Ouais. C'est ça d'accord. C'est important. Comme le ballon d'or, tu vois, t'arrives, tu arrives pas. Exactement, voilà. Toi. C'est très important. Non, moi je pense à plein de choses. Hein. Ouais. Non, il faut. Il faut. Avec une sortie, parce que là, si tu veux inviter tout ce qui est sportif, Il y a des dates. des dates. Ouais. Il y a des dates, il n'y a pas de trêve à ce moment-là. C'est ça que toi, tu veux le sortir. C'est ça, t'as fait. Après, moi, je suis pas des sportifs qui jouent à Paris, etc. Machin, mais même c'est compliqué. Viens voir ceux qui sont là, ils sont là. Hein. Mais toi, l'idéal. Immersion du mois de janvier est finie, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer avec les chiffres d'AP Maison d'Or. Donc comme on le faisait auparavant sur nos réseaux sociaux, là maintenant on l'inclut directement à la fin de notre vidéo immersion. Donc on va vous montrer les chiffres de nos 2 appartements. Donc pendant ce mois-ci on avait fait comme tous les mois un sondage pour savoir à combien on va être. Je mettrai les résultats de ce sondage là juste ici dans la vidéo. Notre pire mois pour AP Maison d'Or, malheureusement, pas par rapport au nombre de réservations, parce que par rapport au nombre de réservations, on est assez correct et assez semblable au mois précédent, mais plus par rapport à quelque chose qu'on a essayé de tester avec la conciergerie. Donc c'est une application qui met en fait à jour le prix automatiquement. Donc pour vous faire simple, si par exemple vous voulez réserver pour vendredi, il n'y a pas de réservation sur l'appartement le vendredi, et aujourd'hui prenons l'exemple que nous sommes lundi, vous allez payer le prix, 75 € la nuit par exemple, pour vendredi. S'il n'y a toujours pas de réservation, personne n'a réservé, vous voulez toujours réserver pour ce vendredi, mais là vous êtes jeudi, vous avez moins 10%. Et si vous réservez le jour même, vous pouvez descendre jusqu'à moins 20%. Donc si vous voulez réserver pour vendredi et nous sommes vendredi, vous allez bénéficier de 20% de remise. Donc c'était un système qu'on a voulu mettre en place pour atteindre les 100% de taux de réservation. Ça veut dire qu'on souhaitait nous perdre le moins possible, de jours et avoir vraiment un taux de remplissage à 100%. Mais le problème, c'est que beaucoup de réservations sur Airbnb sont faites à la dernière minute. Donc on n'a pas atteint les 100%. Et en plus de ça, malheureusement, presque toutes nos réservations ont été commandées à moins 20%, moins 25%. Donc il y avait une limite. Cette limite-là, on l'a mal gérée. Donc je vais vous présenter un petit peu les chiffres en direct sur Smoobu. Donc là, on a notre interface Smoobu. Donc ce qu'on va faire pour analyser les chiffres, déjà on va regarder le calendrier pour vous montrer voilà ce que je vous disais. Donc c'est que par exemple sur le COSI, c'est pas un mois dégueulasse. Donc on est quand même assez rouge, assez partout. Voilà, toutes les semaines, il n'y a jamais eu une semaine vide. À part cette semaine qui était très compliquée, la dernière semaine. Donc là on peut voir que voilà, la personne a quitté le logement mardi 28 et il n'y a pas eu de réservation jusqu'à aujourd'hui vendredi. Donc quelqu'un qui a pris de là jusqu'à début février. Donc c'était un peu compliqué. Mais mis à part ça, en termes de nombre de réservations, ça va pour le COSI. Donc là, on va regarder un petit peu voilà, les chiffres du COSI. Donc on va repartir bien sûr sur la période de janvier. Alors hop. Et uniquement pour le COSI. Donc on désélectionne le Zen. Donc vous voyez, on a 22 nuits de réservées.
9 réservations qui englobent du coup ces 22 nuits. Et on a un revenu de 1758. Donc ça fait 71% de taux de remplissage. Toutes les réservations ont été faites sur Airbnb. Voilà. Donc tout le revenu provient d'Airbnb. Toutes les annulations aussi ont été faites sur Airbnb. Et vous voyez, sur 22 nuits, on est à 1758. Donc là, or que généralement, sur 22 nuits, on est très rapidement proche des 1850, 1900. Donc c'est là qu'on perd un petit peu, malheureusement par rapport à l'application. Donc sur le mois de janvier, pour le Zen, donc on va repartir sur calendrier pour regarder un petit peu à quoi il ressemblait ce mois de janvier. Beaucoup plus de réservations sur le Zen. Une petite réservation Booking qu'on a juste ici. Un petit séjour latent entre le dimanche 5 janvier et le mercredi 8 janvier. Il n'y avait personne dans l'appartement. Et du coup, après, tout le reste de l'appartement était réservé. Et pareil pour le Zen, on a utilisé aussi l'application de variateur de prix. Et ça ne nous a pas été bénéfique parce que voilà, beaucoup de réservations ont été faites à la dernière minute. Et malheureusement, ça a baissé notre prix. Ça a vraiment baissé notre prix. Donc si je dois partir pareil pour vous montrer les chiffres du Zen. Hop. Donc le Zen, on a 26 nuits. Donc 26 nuits, 1923 € de revenus, 12 réservations qui englobent du coup ces 26 nuits et 2 annulations. On peut voir que par rapport aux réservations, donc on a 11 réservations sur Airbnb, une réservation sur Booking et du coup une nuit sur Booking et 25 nuits sur Airbnb. Un revenu total de 1923,83. Donc on est en dessous des 2000. C'est dommage parce que c'est notre objectif un peu qu'on se fixe tous les mois d'être à 2000 € par appartement. Donc on est un petit peu en dessous, à une réservation près, mais comme je l'avais indiqué sur Instagram, depuis la moitié du mois, il n'y a plus possibilité de faire une réservation parce que voilà, tout était réservé. Donc malheureusement, voilà les chiffres qu'on a. Donc on n'a pas atteint notre objectif des 4000 sur nos 2 appartements. Donc on est à 3681, ce qui est déjà très bien. Un taux de remplissage presque de 80%. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable pour ces 2 appartements, le Zen et le Cozy. Pas de réservation en direct. Donc sur notre site AP Maison d'Or, on a la possibilité de réserver en direct ou même directement sur Instagram. Donc on n'en a pas eu. Donc c'est ce qu'on va travailler pour le mois de février. Pour le mois de février, c'est ce qu'on va travailler. Voilà, avoir plus de réservations en direct. Et aussi, pourquoi pas, plus de réservations Booking. Pour ne pas vraiment dépendre d'Airbnb. Parce que avec ces chiffres-là, si demain Airbnb ne fonctionne plus, malheureusement, on ne fait plus d'argent en courte durée. D'après les analyses, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut développer les réservations en direct. Les réservations via les personnes qui ont déjà occupé le logement et s'ils veulent revenir nous appeler en direct et ne plus passer justement par Airbnb. Et développer aussi la partie Booking. Donc voilà nos chiffres. Donc on se retrouve à partir du mois prochain pour l'immersion du mois de février. Courant février, le second épisode de Chef va sortir avec Diglo. Vous avez déjà vu les extraits du coup sur Instagram. Donc Diglo, producteur de musique, nous racontera un petit peu son histoire. Et je ferai aussi une autre vidéo courant du mois de février pour vous dire les chiffres qu'on a atteints depuis le lancement d'AP Maison d'Or, donc depuis juin 2024. Et de savoir si on a atteint ou pas notre objectif qui était de 20 000 € en 6 mois. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.